Salut, bienvenue dans cette nouvelle séance pour travailler l'ouverture des hanches. Donc aujourd'hui on va se focaliser sur l'ouverture des hanches et plus particulièrement sur la posture du grand écart facial. Donc le grand écart facial, pour rappel, c'est le grand écart avec les jambes sur le côté. Si toutefois tu ne sais pas encore faire le grand écart, il n'y a pas de souci, cette séance est faite pour ça. Elle va peut-être te challenger un petit peu, mais elle est accessible à tout le monde. Je te propose des variations comme d'habitude. Donc n'hésite pas à te joindre à moi pour cette séance. Comme d'habitude, avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et à activer la cloche pour ne pas rater la sortie des prochains cours. Il est temps maintenant de partir sur le tapis, alors je te dis à tout de suite. Alors mettez-vous au bout du tapis. On va commencer comme d'habitude par fermer un petit peu les yeux, le temps de quelques respirations pour se mettre dans notre séance, pour faire abstraction de tout ce qui est autour de nous et nous reconnecter avec notre souffle. Donc on respire pour le moment d'une respiration naturelle. On commence à s'ancrer dans le moment présent et on s'ancre également avec la posture Tadasana. Si vous le désirez, vous pouvez vous fixer une intention pour cette séance. Et sans plus tarder, revenez parmi nous. Posture Tadasana, donc les pieds collés, bassin rétroversé, bras engagés. Et sur la prochaine inspiration, lève les bras, main en prière, Panamasana, main en prière devant le cœur. Inspire, relève les bras, ouvre la poitrine. Et expire, on se penche en avant. Inspire, on recule, jambe droite. Inspire, on remonte la poitrine. Retiens le souffle, main sur le tapis. Expiration, on pose les genoux. Et on vient déposer la poitrine et le menton sur le sol. Inspiration, Bhujangasana. Et expiration, Parvatasana. Inspiration, pied droit entre les deux mains. Inspire, relève. Et expire, pied gauche à côté du pied droit. Inspire, on se grandit. Et expire, mains et bras engagés, Tadasana. Une inspire, expire. Et prochaine inspiration, lève les bras. Et expire, main devant la poitrine. Inspire, main vers le ciel. Et expire, on se penche en avant. Inspire, pied gauche en arrière. On relève le buste. Retiens le souffle. Planche, expiration. Ashtanga Namaskar. Coudes sont serrés. Inspiration, Bhujangasana. Et expiration, Parvatasana. Inspiration, Ashwasandchalanasana, pied gauche entre les deux mains. Et expiration, les deux pieds collés. Inspiration, relève. Hasta Uttanasana. Et expiration, Tadasana. Inspire, expire. On est reparti. Inspiration, on lève les bras. Expiration, Pranamasana. Inspiration, Hasta Uttanasana. Expiration, Padastasana.
Inspire H60 Chalanasana, pied droit en arrière. Relève le buste. Retiens la respiration. Et expiration. Ashtanga Namaskar. Inspiration Bhujangasana. On se relève, on est engagé. Et expiration Parvatasana. Inspire H60 Chalanasana, pied droit en avant. Et expire Padastasana. Inspire Hasta Uttanasana. Et expire Tadasana. Inspire, expire ici. Et inspiration, lève les bras. Expire Pranamasana. Inspire Hasta Uttanasana. Et expire Padastasana. Inspire, pied gauche en arrière, H60 Chalanasana. Les fesses vers le sol. On retient la respiration. Expiration, Ashtanga Namaskar. Inspiration, Bhujangasana. Expiration, Parvatasana. Inspiration, pied gauche, H60 Chalanasana. Et expire, Padastasana. Inspire, Hasta Uttanasana. Et expire, Tadasana. Main droite sur la poitrine, main gauche dans le dos. On retrouve une respiration naturelle. Et relâchez les bras sur le côté Tadasana. On va aller au sol, donc inspiration, expiration. On refait le même début, Pranamasana. Inspire Hasta Uttanasana. Expire Padastasana. Et là, inspire. On va, hop, revenir en planche. Expire. Posture 4 pattes. Donc, ok. On va mettre, comme d'habitude, les poignets sous les épaules, les fesses au-dessus des genoux. Si c'est trop compliqué, que vous avez du mal à trouver l'équilibre pour l'enchaînement qui arrive, vous pourrez avancer un petit peu les mains, mais vous pouvez essayer déjà comme ça. Là, on va faire travailler l'intérieur des cuisses de manière active. Donc, on va lever sur le côté la jambe, tendre la jambe, revenir et poser. Donc, ce mouvement-là. En essayant de ne pas trop décoller la fesse, de ne pas trop la lever, en gardant le plus possible le bassin, les hanches alignées parallèles avec le sol. Donc inspire et expire. Inspire et expire. Inspire, tends et expire, redescend. Donc c'est normal, hein, la fesse elle va se lever un petit peu. Et on essaie de contrôler le plus possible. Bon, ça fait travailler les fessiers au passage, hein, mais on fait aussi un peu de souplesse active. Et on va faire pareil de l'autre côté. Inspire, lève la jambe. Expire, redescend. Et en même temps, bien évidemment, on rentre le ventre, on contracte les abdominaux. On essaie de trouver le meilleur équilibre possible. Et on relâche. Crochette les pieds dans le sol et à l'expiration, chien tête en bas. Donc chien tête en bas, on se rappelle, fesses vers le ciel et en même temps, on fait énergétiquement, on ramène aussi les talons vers le sol. Faites une légère rotation avec les biceps pour créer de l'espace entre les oreilles et les épaules et entre eux, bien sûr, le visage et les bras.
Rappelez-vous, si c'est trop compliqué, vous pouvez ramener le ventre en direction des cuisses en pliant les jambes. C'est très bien. Et pensez à bien utiliser vos mains. Vos mains sont engagées dans le sol. Et prochaine inspiration, on ramène le pied droit derrière la main gauche, le pied gauche derrière la main droite. Et on vient s'asseoir et on déroule vertèbre après vertèbre le dos sur le sol. Donc maintenant, on garde la jambe gauche pliée, comme ceci, et on va venir ramener la jambe droite, le pied droit plus exactement, juste au-dessous ou sur le genou, Donc on inspire et à l'expiration, on va lever la jambe gauche et ramener la jambe gauche vers la poitrine. Donc là, l'idée c'est de ramener le genou de ce côté et de ramener cette jambe de ce côté. Donc vraiment là, vous devez sentir déjà travailler l'ouverture du bassin. Donc vous pouvez rester ne serait-ce ici, si déjà c'est bien, ou vous pouvez ramener un petit peu plus près, baisser un petit peu plus la jambe sur le ventre. Et surtout, vous continuez de respirer, vous ne créez pas de tension dans les épaules. Si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez aussi utiliser votre coude, le caler contre le genou, mais allez-y doucement, c'est que le début. Puis même si ce n'était pas le début, il faut quand même y aller doucement. Quand on fait les étirements, essayez sur les expirations d'aller un petit peu plus loin si vous en ressentez le besoin, l'envie. Inspire et expire. Le ventre est toujours rentré. Essayez vraiment de le garder tout le temps rentré dans toutes les postures. Et ensuite, à la prochaine expiration, venez remettre le pied gauche sur le sol et on change de jambe. Pied droit sur le tapis. On vient déposer le pied gauche sur le bas de la cuisse. Inspire et à l'expiration, on ramène la jambe droite le plus près possible en direction de la poitrine. Allez-y doucement et même si on étire, on essaie vraiment de détendre les épaules et aussi pensez des fois à détendre les muscles du visage parce qu'il arrive qu'on serre la mâchoire au final et qu'on ne se détende pas autant que ce qu'on pourrait. Et on ne s'aperçoit pas facilement qu'on crispe la mâchoire en fait. Et avec tout ça, continuez à respirer par le nez. Allez, encore une respiration, inspire. Et expire. Inspire, à la prochaine expiration, on relâche délicatement la jambe sur le sol. Venez tendre la jambe gauche au sol. Hop. Jambe gauche au sol. Main pour le moment engagée sur le tapis, paume face au tapis. Inspire et à l'expiration, venez ramener la jambe droite en direction de la poitrine. Donc là, vous pouvez prendre vos sangles ou pas, en fonction de votre souplesse, adapter la posture. Donc on inspire et à l'expiration, on va venir amener le genou à l'extérieur de la poitrine. Donc inspire et à l'expire, je ramène plus possible mon genou à l'extérieur. Pas sur la poitrine, mais vraiment sur l'extérieur. Et autrement, si vous n'avez pas besoin de la sangle, vous le faites sans. Vous le faites directement
en attrapant l'intérieur du pied. Vous pouvez placer votre bras gauche sur le côté si c'est plus facile pour vous au niveau de l'équilibre. Et on continue, on respire, on descend les épaules. Les deux fesses sont sur le tapis et vous gardez la jambe de terre, la jambe tendue, engagée. Donc même si vous êtes ici, en fait c'est pas grave du tout. Juste vous gardez la direction. Et tant que vous sentez l'étirement, déjà c'est très bien. Et à la prochaine inspiration, on relève la jambe et expire, jambe sur le sol. On fait pareil de l'autre côté, inspire, jambe gauche. Et à l'expire, on ramène le genou à l'extérieur de la poitrine, à côté. Jambes engagées, ventre rentré. Épaules loin des oreilles. Deux fesses sur le sol. Et on continue de respirer. Encore une respiration, inspire. Expire. Et ensuite, on relâche la jambe sur le sol. Ramenez cette fois-ci les deux pieds sur le tapis. On va à l'expiration ramener les cuisses en direction de la poitrine. Et cette fois-ci, on va essayer d'attraper les deux pieds, donc à l'intérieur des pieds, et venir faire le même mouvement en écartant sur les côtés. Donc c'est pareil, genoux en direction de l'extérieur de la poitrine. Et on essaie de relâcher les épaules. Si c'est trop difficile, que vous n'arrivez pas à attraper les pieds, mais que vous êtes comme ça et que vous sentez déjà l'étirement, en fait, il n'y a pas de souci, restez comme ça, ventre rentré. Essayez de garder le bas du dos sur le sol. Normalement, vous pouvez vraiment, à chaque posture, trouver une option qui vous convient. Et encore une fois, voilà, on se laisse le temps, même s'il y a des postures que vous n'arrivez pas à faire tout de suite, c'est vraiment pas très grave. Ce qui est important, c'est de trouver les sensations dans les postures, en fait. C'est de travailler, en fait, et d'obtenir les bienfaits des postures et pas simplement arriver à faire les postures finales. C'est un peu notre ego en général qui prend le dessus dans des moments comme ça, mais bon. Si vous le sentez, à la prochaine expiration, vous allez pouvoir aussi tendre la jambe droite sur le côté. Donc là, elles sont pliées, on fait inspire. Et à l'expire, on tend la jambe sur le côté. La jambe gauche est toujours pliée. Si vous voulez, vous pouvez également le faire avec la sangle pour aller un petit peu plus loin. Autrement, vous commencez à tendre. Mais allez doucement, c'est pareil, on ne cherche pas tout de suite le sol. On va doucement. Et on continue de respirer. Et on essaie de trouver quand même un équilibre entre les deux jambes. Le but, c'est pas de pencher de ce côté et de lever la fesse. Non, on doit rester comme on était avant, le dos sur le sol. Et à la prochaine expire, on replie la jambe. Inspire, expire, on fait la même chose de l'autre côté. Si c'est trop, vous restez comme ça, c'est pas grave. Ou vous pouvez simplement tendre les jambes comme ça et énergétiquement vous emmenez les pieds sur le côté. Sentez simplement que ça travaille, que ça étire un petit peu. Bon, je vous ai fait deux jambes, mais vous pouvez le faire une jambe après l'autre. On va arriver avec les deux jambes dans cette posture dans un instant. Et expire, on ramène la jambe. C'est maintenant qu'on va tendre les deux jambes si possible. Inspirez à l'expire. On ramène les pieds en direction du tapis. Épaules toujours loin des oreilles.
Et voilà, comme je vous disais, hein, avec la sangle, vous pouvez faire pareil. Voilà, bon, si vous êtes comme ça, peu importe. Trouvez la meilleure option pour vous. Et à la prochaine expiration, on ramène délicatement les jambes, on ferme les cuisses et on vient poser les pieds au sol. Ramenez les pieds près des fesses, inspire et à l'expiration, montez le bassin vers le ciel, le petit pont. Donc on rétroverse le bassin, on contracte les fesses, on pousse le pubis vers le ciel, on garde les jambes parallèles. Pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, je répète, c'est pas le menton qui vient à la poitrine, mais la poitrine qui vient vers le visage, vers le menton. On continue de respirer. Les mains sont engagées sur le tapis, vous pouvez également les entrelacer sous les fesses si c'est plus pratique pour vous. Inspire et expire, on redescend. Plusieurs solutions pour vous relever. Vous pouvez donner une impulsion avec cette jambe en contractant les abdominaux, en faisant attention aux épaules ou alors sur le côté en vous repoussant avec la main. Choisissez l'option qui vous convient. Hop, mais ne vous faites surtout pas mal. Ok, donc maintenant, on va tendre les jambes devant nous et on va venir dans une variation de Paschimottanasana. Donc Paschimottanasana, c'est cette posture, la pince assise. Et cette fois-ci, on va venir plier la jambe droite et faire tomber le genou sur le côté. Là, si c'est compliqué déjà pour vous d'avoir la jambe tendue, n'hésitez pas à utiliser le bloc pour le mettre sous les fesses. Un ou deux blocs en fait. Vraiment faites comme c'est le mieux pour vous. Et essayez de garder les deux hanches alignées. Donc on ne recule pas la fesse droite ni la fesse gauche. On garde les deux hanches alignées. Jambes de terre engagées, pieds flex. Inspire, on relève les bras. Expire, on se penche en avant. Donc on se penche au centre, on ne se penche pas sur la jambe gauche. Au centre. Option toujours la sangle. Si vous êtes comme ça, c'est déjà très bien. Tant que vous descendez, que vous baissez à partir des hanches, ici, c'est très bien. Donc, si vous êtes comme ça et que vous sentez les sensations, toujours pas loin des oreilles, c'est très très bien. Pas la peine d'aller poser la tête sur le genou si c'est pour avoir le dos rond, non. On cherche à se grandir et hop, à descendre à partir des hanches. Et bien sûr, si vous pouvez aller un petit peu plus loin, si vous pouvez poser la tête sur le tapis, allez-y. Faites-vous plaisir, tant que le dos est droit, ce sera très bien. Et on continue de respirer. On ne bloque pas la respiration. Et petit à petit, vous pouvez essayer d'aller un petit peu plus loin. C'est possible que vous voyez rapidement la différence. Ça dépend, c'est vraiment propre à chacun et à chacune. Et à la prochaine inspiration, on tend les bras, on remonte le dos plat. Et expire, on redescend les bras sur le côté. On remonte le genou, on tend la jambe en avant. Et on fait pareil, bien évidemment, de l'autre côté. On plie la jambe gauche, on descend le genou, on ramène le pied en haut de la cuisse. On vérifie que les hanches soient bien alignées. Inspire, on lève les bras. Et à l'expire, on se penche sur notre jambe, disons au centre, en direction de notre jambe. Et on continue
de respirer. Alors si déjà, si cette posture vous semble facile, de temps en temps, on a le pied, restez dans la posture, hein, pas cheveux plate. De temps en temps, en fait, on a le pied qui va rentrer un petit peu comme ça. Et ce que vous pouvez faire, c'est hop, le pivoter légèrement et vous allez sentir que vous allez travailler un petit peu plus. Sait-on jamais? Vous me direz ce que vous en pensez à la fin de la séance, si ça vous a aidé un petit peu à aller plus loin ou pas. Évitez dans cette posture de regarder trop en face, en fait, ça ne sert pas à grand chose, si ce n'est que vous allez casser un petit peu la courbure de votre colonne, de votre cou, c'est dommage. Ça va vous créer des tensions. Et on continue de respirer. Épaules loin des oreilles. Inspire, on relève les bras. Et expire, on redescend. Relevez le genou gauche et venez tendre la jambe sur le tapis. Maintenant, on va venir, je me tourne face à vous, vous pouvez rester normalement. On va venir cette fois-ci plier la jambe gauche et venir une nouvelle fois mettre le pied en haut de la cuisse, mais on va écarter cette fois-ci la jambe droite. Toujours, vous pouvez garder le bloc sous les fesses, il n'y a pas de souci, au contraire, c'est très bien. Gardez votre sangle à proximité. Donc dans cette posture, donc déjà si vous êtes à 90 degrés, c'est bien. Si c'est pas assez, vous pouvez écarter un petit peu plus. À vous de voir comme d'habitude au ressenti. Inspire, on va grandir les bras, lever les bras, pardon. Et à l'expire, on va essayer de se pencher sur la jambe droite. Donc, vous pouvez mettre la main ici. Si c'est trop, vous pouvez également mettre la main sur le côté. Le fait est que le but ne va pas être de se pencher vraiment en avant. Ça va être de se pencher en direction de la jambe et d'ouvrir la poitrine. Et si ça vous aide, vous pouvez lever le bras. Et vous pouvez également mettre une sangle. Et là, vraiment garder l'ouverture comme ceci. Donc, regardez en l'air ou en direction du pied, pardon, mais veillez toujours à garder bien les deux fesses sur le sol et vous devriez sentir l'étirement, aller un petit peu plus loin si vous ne le sentez pas. Choisissez l'option qui vous convient. Mais bon, si vous mettez le bras ici, voilà, il ne faut pas tricher entre guillemets et venir en avant, il faut vraiment se grandir. Allez-y, continuez, restez dans cette posture, respirez doucement. Et veillez aussi à ne pas mettre le pied à l'intérieur. Non, le pied vraiment, les orteils regardent le ciel, regardent le plafond. Et ensuite, à l'inspiration, remontez délicatement en serrant les abdos, le ventre. Et maintenant, je vous propose qu'on fasse un petit peu de souplesse active. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va mettre les mains sur le côté. Vous pouvez même mettre la main gauche devant le pied si vous voulez. Engagez la jambe, c'est pas facile. Et on va venir soulever un petit peu la jambe comme ça. Donc bon, instinctivement, on va aller un petit peu en arrière. Mais voilà, on essaie de contrer ça. On essaie de rester avec le dos le plus droit possible. Et de simplement lever la jambe. Voilà. Et on respire en même temps. 5. Et on relâche. Donc c'est normal, hein, ça fait tout travailler toute la jambe. Mais c'est très efficace. On va changer de jambe, donc on va venir ramener la jambe droite, on la replie et on va venir tendre la jambe gauche sur le côté. On remet le pied droit contre l'intérieur de la cuisse gauche. Écarte un petit peu plus si besoin. Inspire, on lève les bras. Expire en gardant les fesses sur le sol. On se penche sur le côté. On ressent l'étirement derrière la jambe. On ressent également l'étirement ici. Les pieds en direction du ciel.
Et on garde les deux fesses sur le sol. Vraiment, si vous sentez mieux l'étirement comme ça, restez comme ça. C'est très bien. Choisissez l'option qui vous convient le mieux, mais juste on ne se penche pas en avant. C'est normal, c'est un côté qui marche un petit peu plus que l'autre. Ça arrive à beaucoup de personnes. Et continuez de respirer. Au passage, quand vous êtes dans cette option-là, ça étire bien le côté le flanc, là, ça c'est cadeau. Et à l'inspiration, on remonte délicatement, on relâche les mains et on est parti pour lever un petit peu la jambe gauche, souplesse active. Inspire, bon, à vous de voir si vous préférez expirer en levant la jambe ou inspirer. Bon, c'est normal, si vous sentez la crampe arriver, ça peut, c'est possible. On essaie de garder les deux fesses dans le sol, de ne pas trop arrondir le dos. Vous pouvez faire ça aussi en étant assis sur vos briques, il n'y a pas de souci. Et on relâche. Cool, chouette, chouette. Ok, oh, j'ai oublié de vous faire quelque chose. Bon, c'est pas grave, on va le faire maintenant. Donc, toujours dans cette posture, on va inspirer et se pencher en avant, légèrement, un petit peu, pour que vous ressentiez l'étirement. Donc, inspirez, à l'expire, on se penche en avant, en gardant le dos droit, en gardant les fesses dans le sol. Donc, il vaut mieux se pencher un petit peu moins, mais garder les fesses dans le sol. On garde la jambe droite, la jambe engagée, les pieds vers le ciel. Et une nouvelle fois, on se penche depuis voilà, le bassin, depuis les hanches. Voilà, pas comme ça, non, hop, on essaye d'aller un petit peu plus loin. Aidez-vous des mains, vous pouvez aussi garder encore la brique sous les fesses. Et vraiment, on veille à ce que le pied ne rentre pas à l'intérieur. Hop, on le relève un petit peu. Et inspiration, on remonte. Bon, du coup, comme j'ai oublié de vous faire l'autre jambe, on fait l'autre jambe, pliez la jambe gauche, étirez la jambe droite, parce que tout ce qu'on fait d'un côté, on le fait de l'autre. Inspire et à l'expiration, on se penche un petit peu en avant. Donc vraiment, faites attention parce que, voilà, moi la première, il y a de ça maintenant plusieurs semaines, j'ai un peu trop forcé et voilà, je sens encore une légère, voilà, une légère, je dirais peut-être gêne sous la jambe. Donc voilà, je dois aller très doucement maintenant. Donc vraiment, vous faites pas mal parce qu'après c'est dommage, c'est des semaines où vous devez ralentir un petit peu votre pratique, des fois arrêter. Donc l'ego, jamais sur le tapis, on le laisse à la porte. Vraiment. C'est super important pour votre bien-être, c'est primordial. Allez, inspiration, on remonte. Et c'est cadeau, on va tendre la deuxième jambe et faire la même chose avec les deux jambes tendues. Pareil, gardez le bloc si vous voulez. Autrement, on inspire et à l'expire, on se penche un petit peu en avant. Ça peut être beaucoup, si la souplesse vous le permet. Tant que vous gardez le dos droit, que vous baissez, je radote, hein, mais vraiment depuis le bassin, que vous gardez les jambes engagées, les pieds vers le ciel. Et sur les expirations, on cherche à aller un petit peu plus loin. Donc là, ça doit vraiment tirer. Normalement, vous devez sentir sous la jambe et vous devez sentir également à l'intérieur, là. Hein. C'est ce qui nous intéresse un petit peu quand même. Et si vous n'avez pas les jambes tendues, je ne l'ai pas précisé, mais c'est pas grave, vous pouvez également faire l'exercice en ayant les jambes pliées en fait. Si les sensations sont là et que vous êtes comme ça, c'est pas grave, vous pouvez légèrement vous pencher en avant et là vous devriez ressentir l'étirement quand même. Donc c'est tout aussi bien, donc voilà, n'hésitez pas. Vous pouvez faire l'exercice quand même.
Et allez, à l'inspiration, on remonte. On peut s'aider pour plier les jambes. On croise les jambes et on va basculer en avant. Et on va venir faire la posture de la grenouille. Donc posture de la grenouille, on écarte les jambes petit à petit. Faites-les glisser. Et là, vous pouvez garder, donc soit vous pouvez, je ne sais pas si vous voyez, coller les pieds ou alors garder les jambes parallèles. Faire un angle 90 degrés, donc oui, du coup les mollets parallèles. Et on va venir se mettre en avant. Et on continue de respirer, donc je cherche le meilleur angle pour vous. Voilà. Et là, normalement, vous devriez sentir un bel étirement. Donc voilà ce que je vous disais, vous pouvez mettre aussi les jambes comme ça. Et à vous de voir où est-ce que vous pouvez, en fait, vous n'aurez pas la même sensation si vous gardez les fesses vraiment en arrière, alignées avec les genoux ou en avant. Donc, vous voyez, vous pouvez faire un petit peu les deux. Ne venez pas créer des tensions dans les épaules. On retire, on ramène les épaules loin des oreilles. On continue de respirer, on rentre le ventre. Donc allez-y doucement, si vous n'avez pas les avant-bras sur le sol, que vous êtes sur les mains, c'est très bien aussi. Allez-y doucement. Parce que c'est quand même intense, hein. Là on est pas mal au niveau des étirements. C'est sympa quoi. Allez, encore un petit peu. Et maintenant, on va se relever sur les mains si vous êtes sur les avant-bras et doucement ramener un genou après l'autre. Prenez le temps qu'il faut pour remonter. On ne remonte pas d'un coup, hein. C'est pas l'idéal, c'est pas recommandé. Et venez maintenant allonger la jambe droite sur le côté et vous relevez. Et je pense que vous le voyez venir. Inspire, on lève les bras. On essaie de garder la hanche au-dessus du genou gauche. Et à l'expire, on se penche sans bouger du coup cette hanche, ou pas trop, sur la jambe droite. Donc pas besoin de mettre tout son poids sur le bras. Hein. Le bras, c'est un petit appui. Et là, vous devriez sentir normalement déjà l'intérieur de la cuisse qui tire un petit peu. Le bras est optionnel, si vraiment c'est mieux pour vous, vous pouvez mettre le bras sur la hanche. Regardez même la jambe si ça vous fait du bien au niveau des cervicales. Et on continue de respirer. Alors on ne pousse pas les fesses en arrière, on essaie au contraire de rester plate, comme ça, aligné. Et on continue, on respire. Épaules loin des oreilles. Des fois, on ne se rend pas compte. Hein. On lève les oreilles, on lève les épaules comme ça, pardon. Je vous ai dit, on lève les oreilles, on lève les épaules. Je ne sais même plus. Donc, on lève les épaules. Et allez, à l'inspire, on relève. Ok, on fait pareil de l'autre côté. Venez délicatement plier la jambe droite, tendre la jambe gauche. Inspire, on se relève. Inspire, lève les bras. Expire, on se penche sur la jambe gauche. Et une nouvelle fois, épaules loin des oreilles. Des fois, je réécoute les lives juste pour calculer le nombre de bêtises que je vous dis. Il y en a quelques-unes en général. Mais vous êtes gentils, vous me dites rien. Allez, on continue de respirer. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, hein, allez-y, baissez un petit peu la jambe. Enfin, vous emmenez la jambe un petit peu plus loin sur le côté. Tout en emmenant, du coup, énergétiquement, vous allez vers le bas et en emmenant la fesse vers la droite. Et à la prochaine inspiration, on remonte en contractant les abdominaux.
Et là, on ramène délicatement la jambe gauche. Basculez le poids sur les pieds. Et là, on va venir. Donc, vous pouvez mettre un bloc si vous voulez. Ici, et on va venir dans la posture Malasana, la posture de la guirlande. Donc, orteils orientés vers l'extérieur. On essaie de poser tout le pied sur le sol. Donc là, ça vous aide la brique au niveau de l'équilibre. Donc, vous pouvez rester comme ça. Choisissez l'écartement des pieds. Main en prière devant la poitrine, bras parallèles avec le sol. Et en fait, avec nos coudes, on repousse un petit peu les genoux vers l'extérieur, vers l'arrière. Et la brique, bien sûr, c'est optionnel. Hein. Si vous êtes bien comme ça, vous pouvez rester comme ça. Et on essaie de trouver un petit équilibre. On ramène du coup le bassin vers le bas et aussi vers l'avant. Et on se grandit. On continue de respirer. J'espère que vous êtes bien dans cette posture. Je sais que c'est intense. Et à la fois, je ne sais pas vous, mais moi, je trouve que ça fait quand même du bien. Donc, allez. Et on va expirer doucement. Venez remettre les pieds parallèles. Et on va venir, cette fois-ci, étirer la jambe droite sur le côté. Et en fait, non. Je vous ai dit pied parallèle, mais non, on va garder les orteils du pied gauche orientés vers l'extérieur. Jambes tendues, alors ça peut être un petit peu difficile. Si vraiment c'est compliqué pour vous, vous pouvez rester dans la posture avant, qu'on a fait juste avant, donc Malasana, ou alors vous pouvez reprendre cette posture-là, ou encore venir dans la posture du papillon, donc posture du papillon, pied en direction de l'entrejambe et on emmène les genoux vers le sol. Donc ça, c'est si vous trouvez que ça commence à être un petit peu intense cette posture, n'hésitez pas, en fait, les postures que je vous ai montrées là, il y a d'autres bienfaits, donc n'hésitez pas, plutôt que de rien faire et d'attendre. Autrement, venez avec moi, donc là, orteil légèrement décalé, la jambe est tendue si possible et les orteils engagés et en direction du sol une nouvelle fois. Vous pouvez venir mettre la main si vous voulez là devant, passer le bras pour venir repousser la jambe, le genou à l'extérieur. Et donc on va éviter de trop se pencher en avant, on va au contraire essayer de se grandir et de ramener une nouvelle fois le bassin vers l'avant. Donc on ne coupe pas la respiration, on repousse avec les épaules. Si vous arrivez à garder les deux mains devant, faites-le. Et à l'expiration, on va venir appuyer les deux mains dans le sol et venir basculer le poids, je ne sais pas si je rentre, pour faire la même chose de l'autre côté. Hop là. Inspire. On évite de faire tomber les pieds vers l'avant. Et on fait la même chose. On rebascule de l'autre côté. C'est challengeant. On essaie de garder le pied bien sur le sol, on essaie de ne pas avoir le talon décollé et on rebascule de l'autre côté. Respirez. Évitez de tomber hein, si vous pouvez. Hop. Et si vous tombez comme moi, c'est pas très grave. Et on fait pareil de l'autre côté. C'est challengeant hein, cette posture, je ne vous le cache pas. Je ne trouve pas qu'elle soit particulièrement facile. C'est pour ça que je vous donne d'autres options. Mais vous pouvez quand même essayer. Allez, une dernière fois de l'autre côté. Hop là. On essaie de se grandir comme on peut. Et ensuite, on remonte. Ok, alors si vous voulez, vous pouvez revenir quelques secondes en relâchant les jambes. Un petit peu, on va relâcher l'étirement et il est temps de faire notre petit grand écart facial ou du moins faire nos premiers pas vers le grand écart facial.
Autant vous dire, je sais déjà que je vais pas le faire et toucher le sol là maintenant tout de suite, et c'est pas grave. Donc si c'est pareil pour vous de l'autre côté, c'est pas grave non plus, faites vraiment du mieux que vous pouvez et ce sera déjà très bien. C'est la fin de séance, alors bon, soyez indulgents et indulgentes avec vous-même, n'allez pas trop loin, n'allez pas vous faire mal maintenant, ce serait vraiment dommage. Acceptez votre grand écart facial comme il est, parce qu'il sera quand même très bien. Voilà, c'est très important. Donc, allez, bon, vous pouvez repartir d'en haut peut-être. Comme je sais pas trop, comme je vous vois pas, je sais pas trop qui en est où. On écarte du plus possible les pieds. Voilà. On va venir mettre les mains au sol. Et petit à petit, descendre. Descendre doucement. Et vraiment, je vous dis, soyez... allez doucement parce qu'on a quand même bien travaillé. Donc certes, ça nous aide, hein, on s'est bien échauffé. Mais quand même. Hein. Et retenez-vous avec les mains. Retenez-vous avec bien là sur le sol. Soyez tonique. Si vous pouvez aller en bas, allez-y. Hein, je veux dire, allez-y, mettez si vous voulez les avant-bras au sol si c'est mieux pour vous. Voilà. Respirez, respirez. Essayez de pas trop aller en avant en fait. Essayez vraiment de garder l'alignement entre les jambes et le bassin. Et quand vous n'en pouvez plus, vous pouvez ramener, si possible, délicatement, les pieds, doucement. Hop. Voilà, faites les mouvements qui vous font du bien. Je vous propose qu'on y retourne une fois encore. Vous pouvez même secouer les jambes si c'est mieux pour vous. On y retourne une fois tranquillement et après on prendra une bonne posture Shavasana parce qu'on l'a bien mérité, moi je trouve. Donc allez-y, main sur le sol et doucement, avec contrôle surtout. Doucement. Même si vous n'allez pas plus loin que tout à l'heure, c'est pas grave. Si vous êtes fatigué, écoutez-vous. Vous n'êtes même pas obligé en fait de le refaire une deuxième fois. Moi, je vous accompagne pour un deuxième au cas où vous soyez très motivé, mais allez-y doucement. Vous pouvez aussi choisir d'y aller en levant les orteils, en écartant, voilà, les jambes en fait vers l'extérieur. Moi, je vous propose cette option déjà aujourd'hui parce que c'est déjà pas mal, mais on ne travaille pas exactement pareil en fait en faisant sur celui-ci. Voilà. Hop. Et vous pouvez également, hein, si vous préférez, délicatement venir déposer les fesses en arrière. Et quand vous êtes dans cette posture, bon, vous devriez remarquer que vous avez normalement les jambes un petit peu plus écartées, mais surtout doucement, vous venez soit resserrer les jambes, soit venir les plier tout doucement, parce qu'on a bien travaillé. Et je vous propose, je vous conseille très vivement, de venir vous allonger quelques instants, donc délicatement, comme d'habitude. Vous venez dérouler le dos sur le sol. Vous pouvez ramener un petit peu si vous voulez. Les jambes, ça fait jamais de mal. Vous pouvez rouler un petit peu. Et ensuite, vous venez déposer les pieds sur le sol. Venez tendre les jambes. On écarte les jambes, on laisse tomber les orteils sur le côté. Main sur le sol, paume de main vers le ciel. Et c'est le moment de tout détendre. Relâchez tous vos muscles. Le Shavasana est très mérité. Ça a été une séance intense. J'attends, je réactiverai les commentaires pour que vous me disiez ce que vous en avez pensé. Mais je pense que c'était un petit peu intense quand même. En tout cas, pour moi, ça l'était. Ok, vous pouvez rester encore un petit peu dans cette posture, vous le savez. Malheureusement, moi je dois me lever.
Quand vous vous levez, comme d'habitude, allez-y doucement. Très important. Et vraiment, n'hésitez pas à rester encore un petit peu allongé. Peut-être à vous rappeler l'intention que vous vous êtes fixée en début de cours. Merci d'avoir suivi cette séance avec moi. N'hésite pas, si ce n'est pas encore fait, à t'abonner et à activer la cloche pour recevoir la notification lorsque je partagerai la prochaine séance qui sera sur la souplesse du dos et la préparation de la posture de la roue. En attendant, je te souhaite une belle journée, une belle soirée et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!